Là-bas! Reculez! 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 Le cardinal... il veut faire la guerre. Cherchez le panneau avec... la fleur de lys. Bonjour, mademoiselle. Je peux vous assurer que vous n'avez pas à vous laver. Je veux dire, vous êtes magnifique. Je veux dire, là où je voulais en venir, c'est que vous n'avez pas besoin de vous laver le visage. Bonjour à vous aussi, monseigneur. Mademoiselle, vous ne devriez pas vous attarder ici. Les endroits comme celui-ci ne sont pas sûrs pour une femme seule. Suis-je en danger? Je le crains. Vous voyez ces hommes là-bas? Je suis inquiet pour votre sécurité. Je vous remercie de vous inquiéter pour moi. Je pars sans tarder.
Ne vous approchez pas, monsieur. Ne lui faites aucun mal. C'est une belle épée que vous avez là. Bien trop belle pour une personne telle que vous. Quel est votre nom, mon garçon? Charles de Batz de Castelmore. Mais vous me connaissez sûrement en tant que D'Artagnan. D'Artagnan. C'est le nom d'un simplet de race Gascogne, n'ai-je pas raison? Vous me traitez d'idiot? Je vois votre main sur votre épée, mon garçon. N'est-ce pas l'acte d'un idiot? Osez défier un de vos supérieurs pour défendre l'honneur d'une dame que vous connaissez à peine. Selon moi, il ne s'agit pas d'idiotie. Je pense que c'est ce que ferait un vrai mousquetaire. Ainsi soit-il, mousquetaire. Oh! Une attaque sans les règles de base n'a rien d'un duel. Dégainez votre épée et combattez en homme. Trouvez-moi un homme et je le combattrai. Tout ce que je vois, c'est un garçon mal éduqué. Un vrai épéiste doit savoir se maîtriser. Vous n'êtes qu'un garçon de ferme en colère. Je vais vous tuer! Du calme, du calme. Je n'ai pas peur de vous. Et c'est en cela que vous êtes un idiot. Relâchez-moi! Et rendez-la moi, elle m'appartient! Oh non, mon garçon. Je connais cette lame. Elle est à moi de plein droit. Reprenons la route! Ah! Ah! Le D'Artagnan que je connaissais était un traître. Les mousquetaires ont toujours été corrompus. Et bientôt, la France le saura. Ne dites pas ça, c'est totalement faux! Il a pris mon épée! Estimez-vous heureux qu'il n'ait pas pris votre vie. Croyez-moi, jeune Gascon, vous n'êtes pas de taille face à un homme aussi dangereux. Il est l'heure! Attendez, non. Vous ne pouvez pas aller avec lui. Mon honneur ne vaut pas la peine d'être défendu. Laissez-moi partir. Ah! Une boisson? Avec de la nourriture pour me rassasier et un lit pour la nuit. De la nourriture, une chambre, à boire, ça fera 8 sous.
Oh, je ne suis pas sûr d'avoir... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 autres, s'il vous plaît. Oh, gardez-en une. Bienvenue à Paris, monsieur. Tout va bien? Oui, monsieur. Des nouvelles? Quelques escarmouches sur les frontières espagnoles. Rien d'inhabituel là-dedans, je suppose. Grimaud a rapporté avoir vu quelque chose dans la forêt du Nord. Des bandits ou des sorcières. Est-ce que je peux avoir comme lui? Et voilà. Qu'est-ce qui vous amène au bouclier? Je cherche les mousquetaires du roi. Vous êtes un messager? Non. Je vais les rejoindre. Vous? Un mousquetaire? Un problème avec ça? Non, non. Loin de moi l'idée de vous Du offenser. calme. Il ne voulait rien dire par là, mon garçon. Je ne suis pas un garçon. Votre comportement laisse penser le contraire. Ce n'est pas celui d'un gentleman. Ou bien celui d'un de vos saints mousquetaires. Comment osez-vous insulter les mousquetaires? Que savez-vous d'eux, au juste? Très peu, il semblerait. Toutes mes excuses. Profitez de votre boisson. C'est vous qui n'êtes pas un gentleman. Mais je vois une épée à vos côtés. Je souhaite vous prouver le courage des mousquetaires. Affrontez-moi. Je vais d'abord finir mon verre. Et ensuite... Vous obtiendrez satisfaction. Bien. À l'arrière, à minuit. En y réfléchissant bien, Planchet, j'en aurais besoin d'un autre. Oui, monsieur. Et si le 1610 ne vous réchauffe pas le cœur, permettez-moi de vous présenter le 1548. Le meilleur élixir que mon domaine puisse offrir. Un nez exquis, vous me l'accorderez. Plus que convenable pour approvisionner le bar. Pour vos publics. Cela vous titille, madame? En effet. Et une fois que nous aurons discuté du prix des barils, vous pourrez me montrer autre chose? Mais... mots magiques. Bien sûr, mes chères dames. Veuillez nous laisser à nos négociations. Puis-je vous aider? Moi? Oh, je ne fais que profiter du spectacle. Je dois dire que votre technique est admirable. Je vous demande pardon. La façon dont vous les éblouissez avec vos mots fantaisistes pour les tromper, tandis que vous prenez leur argent. Tout comme les charlatans qui échangent des vaches boiteuses au marché aux bestiaux de chez nous. Comment osez-vous? Savez-vous qui il est? Oh, eh bien, cette crête... Il s'agit de l'emblème, de l'ancienne et noble propriété de ma famille. Le symbole de l'autorité des axis portuaires? C'est absurde! De meilleurs hommes sont morts pour moins que ça, mon garçon! Et les meilleurs hommes vont essayer. À l'arrière du bar. À minuit et quart. Quoi? Mais très chère jeune femme, je vous prie de me laisser tout vous expliquer. Dieu a créé la beauté même que les hommes convoitent.
Alors comment cela peut-il être un péché de tout donner à ceux qui le demandent? C'est en effet un point intéressant que je serais heureux d'aborder. Mais d'abord, nous devrions vraiment mettre la main à la pâte. Voyons simplement où la nuit nous mène. J'en apprendrai un peu plus sur le péché. Je crains qu'il s'agisse de quelque chose qu'il faille garder entre une dame et son confesseur. Confesseur, accompagnez-moi à l'étage et je vous révélerai tout. Je ne pourrais vous accorder toute mon attention avec de telles affaires laissées en suspens au-dessus de ma tête. Pardonnez-moi, tout cela ne vous regarde pas. Éloignez-vous de ce charlatan, madame. Avant qu'il ne vous enlève à la fois votre dignité et votre or. Charlatan. Menteur. Madame, s'il vous plaît. Les hommes de cette ville sont-ils tous des voleurs? Vous devriez avoir honte. Il s'agissait de la comtesse de Rouen. Elle est l'héritière de la plus grande fortune de Paris. Vous admettez donc en avoir après son argent? Je l'admets, en effet. L'étranger. J'ai passé ces 3 derniers mois à poursuivre cette jeune femme avec une seule envie. Et après de nombreux dîners onéreux, je l'avais persuadée de défier le cardinal lui-même. Et de financer entièrement l'orphelinat de Saint-Pierre. Quoi? J'avais seulement besoin d'une signature. Peu importe. Je suis sûr que les orphelins survivront un hiver de plus dans les rues. Notre Seigneur sait qu'ils ont eu assez d'entraînement. Vous inventez de toutes pièces. Vous ne me semblez pas être un homme de foi. Comment osez-vous, mon garçon? Je ne suis pas un... À l'arrière de la taverne, à minuit 30. Ne soyez pas en retard. Bienvenue à Paris. Que faites-vous ici? J'ai un rendez-vous. Moi aussi. Messieurs, Vous ne manquez pas de relations sociales. Finissons-en avec ça, d'accord? Je ne m'attendais pas à vous revoir, mon garçon. J'admire votre bravoure. Cependant, je vous propose ces mots de sagesse. Si vous deviez survivre à une 2e nuit à Paris, je vous suggère d'apprendre à respecter vos aînés. Maintenant, partez. Tant que vous le pouvez encore. Et nous considérerons cette affaire résolue. Quelle lâcheté. D'où je viens, le respect est quelque chose qu'un homme gagne. Quel est votre nom, mon garçon? Charles de Batz de Castelmore. D'Artagnan. D'Artagnan. J'ai déjà entendu ce nom. Vous êtes soit courageux, soit très stupide. On dit que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Insultez-vous mon père? Nous sommes 3. Pourtant, vous souhaitez toujours vous battre. Un accord, messieurs, est un accord. Comme mon père, je suis un homme de parole. Qu'il en soit ainsi. Charles de Batz de Castelmore, d'Artagnan. Où est votre épée, mon garçon? Je ne suis pas un garçon.
Et j'étais dans un autre duel. Où on me l'a volé. Prenez celle-ci. Je suis sûr de la récupérer dans 1 minute ou 2. Je vous remercie. Mais je vais vous prouver le contraire. En garde. Dans ce cas... Il a du cœur. Je lui accorde cela. C'est un cerveau qui lui manque. Savez-vous seulement comment l'utiliser, mon garçon? Faites votre choix, vieil homme. Que tout le monde s'arrête là. Jussac, que faites-vous ici? Messieurs, je tiens à vous rappeler que, pour tout autre soir, les duels sont illégaux. Il n'y a aucun duel ici, Jussac. Simplement des citoyens honnêtes qui traitent une affaire privée. Comme je l'ai dit, pour tout autre soir, je suis sûr que mes hommes seraient plus qu'heureux de vous escorter à la Bastille pour discuter de ces affaires privées. Et ce soir n'est pas un soir ordinaire? Très astucieux, monsieur Aramis. Crachez le morceau, serpent. Il n'y a pas de manière délicate de dire cela, cher Athos. Un mandat a été émis pour l'arrestation de votre commandant, monsieur de Tréville. Il a été accusé d'actes de trahison envers l'État pour lesquels il doit répondre. C'est absurde. À partir de minuit, les mousquetaires sont officiellement dissous, en l'attente d'une enquête sur des accusations de sédition et de corruption. C'est insensé. Mes ordres viennent du cardinal Richelieu lui-même. Remettez immédiatement vos épées et vos couleurs. Excusez-moi. Désolé de vous interrompre. Redites-moi vos noms. Eh bien, voici le comte de l'affaire, Athos. Lui, c'est Monsieur d'Herblay, connu sous le nom d'Aramis. Et enfin, et certainement pas des moindres, il y a moi, le baron du Vallon. Mais vous pouvez m'appeler Porthos. Les 3 mousquetaires. Au moins le garçon sait compter. Toute ma vie, j'ai rêvé de vous rencontrer et de rejoindre vos rangs. Eh bien, je suis désolé de vous décevoir. Alors l'orphelinat était bien réel? Monsieur Porthos, vous n'essayez pas de tromper ces dames? Oh si, j'essayais vraiment de tromper ces dames. Assez de bavardage. Rendez vos armes. Ils ne sont que 5. Nous devons nous battre. Est-ce que vous connaissez les conseils tactiques de Monsieur de Tréville quand vous faites face à des chances écrasantes? Fuyez! Allez! Par où? Gardez les escaliers. Sécurisez les sorties. Gardez les portes. Et gardez cette sortie là-bas. Tous pour un! Quel enthousiasme! Positivement épuisant. Devrions-nous... Le contraire serait impuni. Allez! Oh, merci. Mais bon sang! Attendez! Tiens, ça t'apprendra. Allez! Allez! Attrapez-les! Ne reste pas allongé! Allez!
Porthos! Vous n'aimez pas le sport, mon cher? Attrapez-les! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le cardinal en entendra parler. Je l'espère bien. Transmettez nos salutations à la sangsue, Jussac. C'était légendaire! Tout Paris devrait être au courant! Vous avez montré ce que vous valez. C'est votre père qui vous a enseigné? Dommage qu'il ne vous ait pas enseigné le bon sens. Vous vous êtes fait un ennemi de la Garde Rouge aujourd'hui. Tout cela pour prendre le combat de quelqu'un d'autre. J'ai combattu aux côtés des mousquetaires. Vous avez entendu Jussac? Il n'y a pas de mousquetaires ici. Pas d'inquiétude. Athos a juste besoin d'un verre. Il sera de nouveau charmant demain matin. Venez, vous nous devez à boire pour les troubles que vous avez causés. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas de monnaie. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pitié, pitié, j'ai une femme, j'ai... Tirez une leçon de Porthos, mon garçon. Profitez au maximum des opportunités que la vie vous offre. Vous ne savez jamais quand il n'y en aura plus. En effet, je suis d'accord avec la première partie, mais contrairement à mon ami, j'ai l'intention de vivre pour toujours. Alors, vous allez me payer un verre. Je vous garantis que ma lame est plus rapide que votre pistolet. Détendez-vous, mon garçon. Cet homme n'est pas notre ennemi. Je ne savais pas que c'était votre fille. Monsieur de Tréville, excusez notre jeune ami. Pas besoin de lui faire du mal. Eh bien, tant mieux. Monsieur de Tréville, je vous présente mes plates excuses. J'ai voyagé depuis la Gascogne pour vous offrir ma vie et mon épée. Eh bien, je vois que vous trois savez encore comment vous détendre. Allons-y. Je n'ai pas beaucoup de temps. Alors à quoi devons-nous ce plaisir? Vous avez presque failli m'avoir, votre grâce. Mais je vous tiens. Maintenant, avec le plus grand des respects, je pense qu'il est temps que je vous donne une petite leçon de tactique militaire. Échec. Mon fou prend votre roi en 4. Comment diable est-ce que... Je n'étudie pas les tactiques, mon cher général. J'étudie les gens. Cardinal, nous devons parler. Bien sûr, votre majesté. Général, vous avez des devoirs, votre majesté. J'ai entendu des rumeurs. Des rumeurs? Le peuple, il pense que je ne suis qu'un petit garçon. Il me déteste. Je trouve cela très difficile à croire. Je crains un soulèvement. Ils ne feraient pas ça, n'est-ce pas? Je suis leur roi. Plus leur dieu, sire. Ils vous vénèrent probablement.
le soleil dans les cieux. Cependant, il serait négligent de ma part de ne pas vous informer que j'ai moi aussi entendu des rumeurs. Nous, en tant qu'hommes politiques expérimentés, devons accepter la vérité éternelle que les Anglais voudraient vous faire tomber. Serpent! Et en raison de leur implication, nous sommes maintenant confrontés à une menace beaucoup plus proche. Je suis triste de vous informer avoir découvert un complot mené par Monsieur de Tréville. De Tréville? C'est le capitaine de ma garde personnelle. J'en ai bien peur. J'espère sincèrement que mes soupçons sont infondés. Mais ce ne sera pas la première fois que les mousquetaires sont suspects. J'ai été contraint de les dissoudre jusqu'à ce que je trouve la vérité sur cette dissoudre, affaire. mais qui me gardera lors de célébrations? N'ayez crainte, Votre Majesté. Mes hommes vous protégeront. J'ai prévu quelque chose cette année qui emplira le cœur de vos citoyens. N'oubliez pas, sire. Nous avons tous notre rôle à jouer. Il semblerait que je sois un traître. Et les hommes du cardinal se tiendront aux côtés de Sa Majesté pour son anniversaire. Cela arrive à un malencontreux moment. Mais un moment pratique. Il souhaite faire un coup contre le roi? Il n'oserait pas. Pas directement, non. Mais il prépare quelque chose. Et cela se passe en ce moment. Il a envoyé un agent portant un message. Et cet agent doit à tout prix être arrêté. Nous devons l'arrêter. Où est-il? C'est bien le problème. Tout ce que nous savons, c'est qu'il rencontre son contact militaire dans 2 jours en dehors de la ville. Paris est une grande ville. Il utilise le signe de la fleur de lys. J'ai rencontré cet homme. Hier après-midi. C'était au carrefour de Corbeil. Son carrosse portait la fleur de lys. Et cet homme, cet agent, avait un cache-œil. Cet homme avait un cache-œil? Tout de noir vêtu? Oui. Je n'oublierai jamais son visage. Il m'a agressé et a pris l'épée de mon père. Ce garçon est un d'Artagnan. Le fils de Bertrand? Oui, monsieur. Mon père n'était pas un traître. Je le sais trop bien, jeune homme. Votre père n'est pas à blâmer. Mais je n'ai pas pu le prouver. Nous avions vraiment des traîtres dans les rangs, mais j'ai été dans l'obligation de les expulser. Bernajoux et Rochefort. Ils sont toujours en liberté. Vous avez croisé l'un d'entre eux, l'homme borgne. C'est Rochefort. Un nom que vous devriez maudire, jeune d'Artagnan. Car c'est lui. Et partez, maintenant. Arrêtez Rochefort. Je vais les occuper. Mais monsieur... Allez! Vous avez entendu le capitaine. Planchet, mettez le garçon dans la cave jusqu'à leur départ. Non! Je viens avec vous! Athos, emmenez-le avec vous, pour le bien de son père. Que Dieu vous accompagne. La journée va être longue. Avez-vous quelque chose de fort, Planchet? Certainement, monsieur. C'est ici que nous nous sommes battus. Puis il est monté dans le carrosse et s'est dirigé dans cette direction. En direction de la côte anglaise? C'est un long voyage de 2 jours. Rouen, peut-être? Où qu'il se dirige, Rochefort regrettera le jour où il a croisé le fer avec moi. Inspirant. Souvenez-vous qu'il a pris cette épée. Faites attention au vendetta, mon ami. Vous devrez maîtriser votre tempérament si vous souhaitez devenir un mousquetaire. Je ne suis pas du genre à tendre l'autre joue et à fuir. Ne rejetez pas toute logique simplement parce que l'on vous a fait passer pour un idiot. L'orgueil précède souvent la chute. Une chute dans l'abreuvoir à chevaux, non? Il m'a pris au dépourvu. Assez de chamaillerie. Messieurs,
Nous sommes à une demi-journée de notre ennemi et nous avons beaucoup à rattraper. Allez, en route! Et maintenant? Découvrons-le. Pardonnez cette intrusion. Je m'y suis habitué. Je recherche un carrosse portant cet emblème. Puis-je? Allez-y, je vous en prie. Le reconnaissez-vous? Se dirigeait-il vers la côte? Ils sont passés aux premières lueurs du jour, monsieur. Mais vous vous trompez. Ils se sont dirigés vers la route de Versailles. Vers le sud? Oui, monsieur. Merci pour votre temps. Allons-y. Sympathique. Il ment? Entre ses dents. C'était un Lafite 1580 et j'en ai jamais goûté avant. Cela vaut plus que ce qu'un forgeron gagnerait en un mois. Ils l'ont payé? Rochefort sait que nous sommes après lui. J'en ai bien peur. Messieurs, nous allons vers le nord. La lorgnette. Là-bas. Enfin. Pas de chasse telle que celle d'un homme. Allez! Rien. Il a trop d'avance. Nous les rattraperons. Mais pas aujourd'hui. Pourquoi nous sommes-nous arrêtés? Enfin, il était juste là. Regardez les chevaux. Nous les avons montés toute la journée et ils ont besoin de repos. Il y a une ferme dans la vallée. On y sera bien. Allons-y. Vous arrivez trop tard. Pardon? Quelqu'un est venu ici il y a seulement quelques heures et a acheté tous mes chevaux. Qui? Un dandy parisien dans un carrosse de luxe les a tous achetés. Ma bonne dame, nous nous trouvons dans une situation difficile. Est-ce que certains de vos amis ou voisins élèvent des chevaux?
Pour un prix équitable, mais pas extravagant. Eh bien, il se peut qu'il n'aime pas trop les étrangers. Ma chère dame, si vous êtes prête à jouer le rôle de courtière, nous paierons bien sûr une modeste rémunération. Combien? Nous pouvons en discuter en chemin. Après vous, madame. Restez avec les chevaux. Il semblerait qu'ils aient une grande valeur. Ouais. Les chevaux! Hé, vous ne les aurez pas! Non, enfin, regardez! Hé! Laissez-la tranquille! Ouais, vous feriez mieux de courir. D'Artagnan! Et les chevaux? Je suis vraiment navré. Ben voyons. Vous en avez trouvé d'autres? Les hommes de Rochefort semblent avoir été dans toutes les fermes de la vallée. Ils ne veulent vraiment pas être attrapés. Que faisons-nous maintenant? À vous de nous le dire, garçon de ferme. Je suis désolé. Ce n'est rien. Vous m'avez protégé. Alors que vous n'aviez pas à le faire et c'est pourquoi vous avez perdu vos montures. Je voudrais me racheter. Mademoiselle, je crains que nous n'ayons le temps. Je veux dire, la mission est urgente. Je voulais dire que je pense que je peux aider. Oh. Oh. Comment? Je ne sais comment vous remercier. Eh bien, vous pourriez peut-être repasser ici en rentrant chez vous, lorsque votre mission d'une si grande urgence sera terminée. Qu'est-ce que je vous ai dit? De profiter au maximum des opportunités. Ah, la vie nautique! Tenez les rames, la main sur la barre. Je vous le dis, jeune d'Artagnan, Porthos ne fait qu'un avec l'eau et le vent. Notre victoire est assurée. Que le bon Dieu nous préserve. Oh, au contraire, je pense que c'était l'une des meilleures idées que vous ayez eues. Mon idée, cardinal? La suggestion venait de vous. Non, je suis seulement l'instigateur. Comme toujours, je puise mon inspiration de vous, mon roi. Je ne vois toujours pas comment un voyage de chasse va aider. Oh, c'est simple. Vous craignez que le peuple vous voie comme un simple garçon et par conséquent, un roi faible. Maintenant, la chasse est le plus viril des sports. Imaginez comment le peuple verrait son roi revenir tout frais de la tuerie, portant la peau d'un loup ou d'un lion. Oui, ce serait impressionnant, très certainement. Cela peut-il être arrangé? Eh bien, si vous me le pardonnez, Votre Altesse, j'ai pris la liberté de prendre les devants.
Vous faites certainement corps avec l'eau maintenant. Tout comme le reste d'entre nous. Merci infiniment. Mais j'ai résolu la question du déjeuner, au moins. Malgré l'effroyable sens de l'équilibre du capitaine Pipelette, nous avons passé un très bon moment. D'après mes calculs, il se peut que nous n'ayons qu'une heure de retard sur l'agent. Eh bien, vous voyez? Nous aurions moins d'une heure de retard si nous avions des chevaux. Alors, que faisons-nous? J'ai réfléchi à cela. Et... nous avons donc atterri par ici. Attendez, Mon garçon, laisse-moi parler. vous entendez ça? Je vous jure que c'est pas moi. Garde! La voie est libre! Avancez le carrosse! Rochefort! Porthos, avec moi. Arrêtez! Arrêtez! Mais nous devons les poursuivre! Nous devons nous habiller. Il est inconscient. Il dort au travail. Un travail bâclé, je dirais. Et quoi maintenant? Bandits! Posez vos armes. Éloignez-vous de cet homme. Ne nous obligez pas à le demander une deuxième fois. Est-ce que nous ressemblons à des bandits? Mesdames, Mesdames? Ah! Porthos! Oh! Mon cher monsieur Porthos, vous êtes toujours si impeccablement vêtu. Pardonnez-nous, vous nous avez pris au dépourvu. Je croyais que vous ne pouviez assister à notre spectacle, monsieur Porthos. Vous avez dit que vous seriez dans les spas de Fontainebleau. Et pourtant, n'est-ce pas dans l'autre direction? Eh bien, ce qu'il y a, c'est que Vous j'ai... ne comptez pas nous présenter, Porthos? Ah oui, bien sûr, mon cher Athos. Voici Madame Chevreuse et Madame Coquenard, les fleurs de la scène française. Et voici mon cher ami Athos, lui c'est Aramis, et le garçon c'est D'Artagnan. Tous des mousquetaires. C'est merveilleux de vous rencontrer. Et qui est votre autre ami? Ce monsieur est au service d'un traître de la France. Il vous saluerait avec joie, mais je n'arrive pas à le réveiller. Et nous avons des questions à lui poser, alors... Bien. Je sais certainement comment attirer l'attention d'un gentleman, monsieur Porthos. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Je peux dire en vous regardant que vous n'êtes pas idiot. Vous savez ce que ces hommes veulent. Mais vous savez aussi que ce sont des mousquetaires. Des hommes d'honneur. Quoi? Oui, de toute évidence. Et bien qu'ils soient grands et effrayants, surtout celui-ci, vous savez secrètement que si vous vous taisez et tenez votre langue, ils ne vous tortureront pas. C'est impossible, il ne s'abaisserait jamais à ce point. Je suis du même avis. Cependant, mon ami et moi ne sommes pas des mousquetaires. Non.
Sachez que nous sommes des dames de haute lignée et de bonne éducation. Et, comme vous le savez sûrement, la noblesse n'est pas réputée pour sa patience. Ou même sa rationalité au demeurant. Écoutez, je ne saisis pas ce que vous voulez. Simplement ceci. Dites à ces messieurs ce qu'ils veulent savoir ou ma noble amie et moi vous ferons des choses épouvantables. On ne peut pas s'en empêcher, l'argent, ça vous monte à la tête. D'accord, très bien, je vous dirai tout. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir, tout. Je vous le jure. Belle performance, mesdames. Nous vous enverrons la facture. Alors, ils ne se rendent pas à Rouen, mais plutôt dans la forêt voisine, pour rejoindre ce contact. Cet agent. Rochefort. En effet. Il doit remettre le paiement du cardinal à une personne qui se fait appeler le renard, au milieu de la forêt du Vexin. Le renard? On dirait qu'il est parti chasser les poulets. Ce n'est pas trop loin. Nous pouvons encore les attraper. Quelle route prendront-ils? Il n'y en a qu'une qui traverse le Vexin. Ici. Qu'est-ce que c'est, là? La montagne? C'est trop raide et envahi par la végétation. Impossible d'y faire traverser un carrosse, il faut faire le tour. Mais à pied? Même si vous parveniez à les attraper, je ne vois pas comment vous vous opposerez à Rochefort et à ses hommes. Sans parler des bandits. J'y ai déjà pensé. Et vous m'avez inspiré, mesdames. Pourrions-nous compter sur un peu plus de votre charité? Nous ne sommes pas du genre à faire dans la charité. Mais nous pourrions discuter d'un accord. Très bien. Mince. Impressionnant, sire. Sans ce coup de vent infortuné, la récompense aurait été la vôtre. Je veux vraiment les impressionner, vous comprenez? Eh bien, une conclusion inévitable, sire. J'aimerais partager votre confiance, Richelieu, mais je dois avouer que la pensée de diriger une partie de chasse avec tous ces ducs et généraux, en particulier ceux de Tranchant et Belle-Mise, je crains que mon inexpérience puisse me diminuer à leurs yeux. N'ayez crainte, votre majesté. La chance assure vos arrières. Une rumeur m'est parvenue que les Espagnols se déplacent vers la frontière. J'ai dépêché les généraux pour notre défense ce matin. Ils seront absents pendant plusieurs semaines. Je vais donc voyager seul, est-ce sage? Oh non, sire. Moi et mes hommes serons avec vous constamment. Merci. Oh! Cet endroit est dangereux. De la sorcellerie? Ne dites pas de sottises. Qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous, bande d'inconscients? Ne savez-vous pas qui je suis? Sergent, chassez-les! Oui, monsieur. Avec moi! Je suis entouré d'incapables. Bienvenue, mon ami. Ami? Vous aviez un avantage sur moi.
Je vous ai attendu. Je suis celui que vous cherchez. Le renard. Vous êtes plus petit que je ne le pensais. Et vous avez moins d'yeux que je ne l'imaginais. Peut-on régler cette affaire? Tout de suite. Vous avez l'argent? Naturellement. Mais d'abord, je dois vous donner ceci. Ne bougez pas, vermine. Vous n'avez rien à renard. Je parie que vous ne vous attendiez pas à me revoir, Rochefort. Et vous avez tout à fait raison. Ouais, qui êtes-vous? Quoi? Je suis votre pire ennemi. Vraiment? J'ai juré de vous traquer. Ah, eh bien, je me fais beaucoup d'ennemis. Vous m'avez déshonoré. Vous avez pris l'épée de mon père. Bien sûr. Le garçon du Gascon. Comme c'était impoli de ma part. Eh bien, c'est très agréable de vous revoir, mais j'ai des affaires plus importantes. Rien de personnel. Le destin de la France est entre mes mains, vous comprenez? Quel dommage que vous connaissiez la même fin que votre père, au bout de ma lame. Il parle beaucoup trop. Je vais le tuer! Il y a des choses plus urgentes. Fouillez le carrosse. Nous devons trouver l'argent pour payer les vrais bandits. Allez! Maintenant. S'il vous plaît, mademoiselle, je ne vous ferai aucun mal. Votre maître n'est plus une menace. Est-il mort? Il sera fait prisonnier du roi. Je suis désolé de vous informer que Rochefort est un traître à son pays. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai enduré. Vous êtes en sécurité maintenant. Vous avez ma parole. Vous voulez bien? Oh, pardonnez-moi. Merci, monsieur. Je ne fais que mon devoir pour la France. Oh, mademoiselle. Pardonnez cette intrusion. C'est une amie. L'avez-vous trouvée? J'ai été distrait. C'est ce que je vois. Mademoiselle, s'il vous plaît. Continuez à chercher. Merci, monsieur. Je suis si heureuse que vous ayez pu. Vous... Seigneur. C'est vide. Vous êtes de retour? Nous avons été très occupés. C'est ce que je constate. Aucun signe de l'argent du cardinal. En avons-nous besoin? Nous avons l'agent. Notre mission n'est-elle pas terminée? Il semblerait. D'Artagnan, un mot. Bien sûr. Que se passe-t-il? On ne peut pas lui faire confiance. Je ne comprends pas. Elle a essayé d'aider quand j'ai été attaqué. Elle voyage avec Rochefort. Que vous faut-il de plus? Elle n'est qu'une servante. Elle n'avait pas le choix. Anne ne va nulle part où elle ne veut pas aller. Vous la connaissez? Autrefois, oui. Elle est l'ennemi, mon garçon. Fouillez-la pour trouver l'argent. Ensuite, attachez-la et mettez-la dans le carrosse. Ces hommes vont revenir. Mes excuses, Milady. Vous devez faire votre devoir, c'est tout naturel. Il faut écouter Athos. Il sait de quoi il s'agit. Je ne comprends pas. Vous comprendrez quand il sera prêt. En attendant, contentez-vous de cette victoire. Nous avons Rochefort, la France a été sauvée, et mon vieil ami, le cardinal Richelieu, a le nez en sang.
Tous pour un. Il paraît, oui. De braves mousquetaires. Qui n'ont rien contre prendre un homme par derrière. Vous l'aviez prise injustement. Elle ne quittera plus jamais ma compagnie. Vous avez perdu, Rochefort. Le projet du cardinal, peu importe ce que c'était, est fini. Et vous serez traîné à Paris avec des chaînes. Tel un traître. Vraiment? Certains pensent que les mousquetaires sont des traîtres. Tout comme votre père, qui collaborait avec les Anglais. C'était un lâche. Vous savez qu'il était à genoux et suppliait pour sa vie quand j'ai enfoncé ma dague dans sa gorge. Il suffit, D'Artagnan. Non! Silence. Venez. Mettez une épée dans ma main et battez-vous comme un homme brave, mousquetaire. D'Artagnan. Ah! Là, je crois que ce sont de vrais bandits. Ils auraient pu faire un petit effort. Nos costumes sont tellement mieux. À l'attaque! Éloignez-la d'ici! Anne! Athos! Vous allez bien? Je vais vivre. Par ici, vite! Chut. Bien le bonjour! Oh, voilà! Athos est blessé. J'ai vu. Il nous faut une distraction. Le pique-nique de Buckingham. La cave? La duchesse de Flandre et son amour d'un bon cigare? Exactement. Oh, Aramis, je croyais que nous étions amis. Vous avez un meilleur plan? Bon, d'accord. Mais c'est moi qui le fais. D'accord, très bien. Ils gagnent du terrain sur nous. Là-bas! Allez! Porthos! Porthos! Encore? Mais il est tellement bon, je veux pas le gâcher. Faites-le, c'est tout. Oh, d'accord. Vite! Ça valait 50 livres. Content? Oui. Ah.
Là! Dirigez-vous vers la brèche dans les arbres. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose de précieux. Nous y arrivons. Vite, allez. D'Artagnan! Venez, nous pouvons la rattraper. Surtout, ne lui faites pas confiance. Ne vous en faites pas. Elle ne peut pas aller bien loin. Je suis juste là. Athos a eu raison de ne pas me faire confiance. Où est-ce que vous nous emmenez, Vipère? Monsieur! Bernajoux. Vous êtes donc le renard? Mon cher Athos, vous avez une meilleure apparence. Vous. Nous avons vu votre signal. Beau travail, je dois dire. Et la cargaison, vous l'avez? Pourriez-vous jamais douter de moi? Déshabillez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Rien dont vous n'avez pas rêvé, mon garçon. Oh, Anne. Vous avez toujours eu des goûts de luxe. J'espère que cela est satisfaisant. Alors tout tourne autour de l'argent maintenant, Bernajoux. Vous étiez un mousquetaire. Vous aviez l'habitude de croire en quelque chose. L'argent est bon. Tout comme la possibilité de payer de vieilles dettes. Il n'y a pas de temps pour cela. Votre proie est en route. Préparez les armes! Placez les réserves de poudre au centre pour alimenter les canons. Allez! Ah, bon sang. Impressionnant, non? Qu'importe ce que vous prévoyez, vous ne vous en sortirez pas comme ça. Vous savez, jeune Gascon, j'ai déjà entendu ces mots de la bouche de votre père. Il avait également tort. Tout comme vous quand vous avez dit qu'elle ne vous quitterait plus jamais. Non. Enfermez-les. Laissez-le partir. Ce n'est qu'un jeune fou, voyons. Un appel à la pitié de la part d'Athos. Oh, mon cher, comme c'est poétique. Je n'ai pas peur de mourir pour la France. S'il vous plaît.
M'avez-vous déjà donné ce que je vous avais demandé, mon cher mari? Même une toute petite chose? Anne, vous avez toujours été trop pour moi. On ne peut plus accablante. Mon garçon, vous vous souvenez des conseils de Monsieur de Tréville sur la façon d'aborder ce qui est intense? Fuyez! Arrêtez-le! Abattez-le! Gascon! Porthos! Aramis! Navré d'interrompre la fête. Nous nous demandions où vous étiez passé. Oh, vous connaissez D'Artagnan. Tant d'engagements sociaux. Je ne m'étais jamais autant éloigné de Paris. La campagne est magnifique, n'est-ce pas? Stupéfiante, votre majesté. Cela donne vraiment envie d'avoir quelque chose dans ma ligne de mire. D'abattre un ours et l'arborer au-dessus du trône pour montrer au peuple qui je suis vraiment. Splendide. Sommes-nous bientôt arrivés? Oh, presque, oui. Presque. La forêt du Vexin. Le plus grand terrain de chasse de la France. Alors prêt pour la plus grande chasse de notre époque. Bande d'inaptes. Écoutez, allez chercher un marteau, des ciseaux, quelque chose. Pourquoi les hommes sont-ils toujours aussi incompétents? Mes excuses, Milady. Nous allons nous en occuper au plus vite. Alors, vous m'avez pour vous? Vous voulez dire quelque chose? Je vous ai sous-estimé. De toute évidence. J'ai sous-estimé la profondeur avec laquelle vos serres avaient entaillé mon cœur. J'ai sous-estimé à quel point cela me ferait mal de vous arracher à ma vie. S'il s'agit là d'une tentative d'excuse, je... Non. Pas d'excuses. Je vous ai aimé, Anne. Mais vous m'avez menti. Vous m'avez trahi. Est-ce que vous le croyez vraiment? Mon cher mari, vous avez toujours été amoureux d'une chimère. Ah, mais certaines chimères ne valent-elles pas la peine qu'on se batte pour elles? Même de mourir pour elles? Je suis désolée, mon Athos. Mais bientôt, vous serez mort pour vos chimères.
regardez là. Nous n'arriverons jamais vers Athos sans qu'il nous voie. Selon vous, nos chances d'y parvenir sont inexistantes? Eh bien, oui, je suppose. Mais nous ne pouvons nous précipiter sans une stratégie appropriée. Si nous Gardons allons... la foi, mon vieil ami. Écoutons le plan du garçon. Les tireurs sont fin prêts. Nous ne manquerons pas. Et les décorations? Nous avons un chariot rempli de cadavres, des tabards et des symboles de mousquetaires. Votre roi sera trouvé avec ses ennemis couchés tout autour de lui. Et Athos sera la cerise sur le gâteau. Le dernier clou dans le cercueil de Tréville. Tragique. Le roi est si jeune après tout. Le royaume aura besoin d'un intendant, mais cet honnête de Tréville s'est révélé déloyal. Je suis sûre que le cardinal fera son entrée à contre-cœur. Nous aurons chacun notre propre vengeance. Et de nouvelles opportunités à poursuivre. Je vais accompagner les batteurs, sire. Pendant ce temps, vous devriez descendre dans la vallée. Nous allons contourner l'orée et diriger les bêtes vers vous. Entendu. Je serai prêt. Je dois avouer que je trouve tout cela terriblement excitant. Pas autant que moi, sire. Suivez-moi, messieurs. D'Artagnan. Merci. Vous êtes prêts? Une dernière chose. C'est ridicule. Vous réalisez? Cela nous fera tuer. Le garçon a raison. Quand Monsieur de Tréville nous a dit de fuir, il n'a jamais dit dans quelle direction. Plus que quelques minutes. Préparez-vous. Non! Non! Allons-y! Finissons-en avec eux! C'est votre jour de paye, inconscient!
Traître! L'oiseau est parti du nid. Rochefort! Petit Gascon. Ça, c'est pour mon père. Oh, il est temps d'en finir. Profitez de votre jour de paix. Où est le garçon? Là-bas. Allons l'aider. Il doit le faire seul. Vous avez menti. Et ça pour de l'argent. Vous et Père Najou. Vous avez vendu mon père et Monsieur de Tréville. Et c'est mieux comme ça. De Tréville pourri en prison comme l'idiot qu'il est. Il mourra sans le sou et couvert de honte. Tout comme votre lâche de père. Vous avez tout pris à mon père. Il est temps pour moi d'en faire de même. Œil pour œil, si je puis me permettre. La France saura que vous êtes un traître. À chacun ses justes mérites. Votre père vous a bien enseigné. Il m'a tout appris. Bien joué. Regardez qui voilà.
Nous devons l'arrêter. Trouvez les chevaux. Nous ne pouvons pas le laisser atteindre Paris. Non. Des puissances supérieures s'occuperont de lui, mon vieil ami. Ayez foi. Et maintenant? Le complot est déjoué, et le roi est sauf. Et on nous offre à boire. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas votre jour, sire. Ah, eh bien... Peu importe. Ah, merveilleux. Merci beaucoup. Sire! Sire, êtes-vous blessé? Je vais bien, je vais bien. Qu'est-ce que vous faites? Éloignez-vous de lui! Le traître! Sire! Il semblerait qu'un mari connaisse vraiment sa femme. Peut-être, en effet. Votre Majesté. Emmenez cette vipère. Messieurs, Une fois de plus, messieurs, je vous dois une dette. Toute la France chante vos louanges. Considérez les mousquetaires réintégrés. le roi lui-même a commissionné votre nouvelle livrée. Elle est vraiment magnifique, sire. Comme on pouvait s'y attendre. Merci, sire. Je vous en prie, messieurs. D'Artagnan, votre majesté. Ah oui. Bertrand était votre père. Le capitaine de Tréville a bien expliqué ces circonstances à ma satisfaction. C'était un homme honorable. Mon épée est votre, sire. Oui, tout à fait. Eh bien, je suivrai votre carrière avec intérêt. Mes remerciements à nouveau, capitaine. Je pense qu'il est temps que le cardinal et moi ayons une petite discussion. D'homme à homme. Merci, messieurs. Ce sera tout. Vous pouvez disposer. Venez, capitaine Pipelette. En route vers la taverne la plus proche. Oh, D'Artagnan. Il semblerait que le tailleur sanglant ne sache pas compter. Ouvrez-le. Tous pour un. Et un pour tous.